بسم الله الرحمن الرحيم. سنأخذ الآن المسألة السادسة والستين 66e مسألة في قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Que dans le sens où Allah Azza wa Jal il dit que ceux qui ont été pieux, qui ont cru, ils ne rendront pas compte de leur ils ne rendront pas compte de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire par rapport au kuffar. Mais cependant, ils leur feront le rappel afin qu'ils craignent. C'est-à-dire les gens pieux, quand même, ne tiendront pas compte de ce qu'ont fait les mécréants. قال الأنعام verset 69. قال هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم وهي قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Donc ce noble verset nous laisse comprendre qu'il n'y aura pas de péché sur ceux qui s'assoient avec ceux qui parlent dans les versets de la religion en se moquant ou en démentant, comme les mécréants ou comme les innovateurs. Et d'autres versets sont venus, que celui qui s'assoit avec eux, lors de ces moments-là, il est comme eux. Celui qui reste avec eux, avec ces gens-là qui parlent en mal de la religion, celui qui reste avec eux, parmi les gens pieux, sera considéré comme étant des leurs. Comme le dit Allah dans le sens où il dit, nous avons certes fait descendre sur vous, dans le livre, que si vous entendez les versets d'Allah auxquels on mécroit ou dont on se moque, alors ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils délaissent la parole dans laquelle ils sont, ou sinon vous serez comme eux. Sur la Nisa, verset 140. قال اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. Donc en premier lieu, il faut savoir, comme il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, que par rapport au verset, que ceux qui ont cru ne tiendront pas compte de ce qu'ont fait les mécréants. Il y a deux wajh, deux façons de voir ce verset. قال الأول أن معنى ما على الذين يتقون من مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. Donc le premier sens c'est qu'en fait les croyants sont innocents et ne tiendront nullement compte de ce qu'ont fait les mécréants en parlant mal des versets d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire de façon générale, quand les kuffars ils parlent mal sur le Coran et qui se moquent du Coran, nous ça ne revient pas à nous cela. Donc là-dessus il n'y a pas de problème sur le verset. Et le deuxième wajh, أن معنى الآية ما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. Et l'autre wajh qu'on pourrait avoir du verset, c'est qu'en fait les croyants n'auront pas rendre le compte pour ce que les mécréants auront dit lors de leurs assises communes, c'est-à-dire ce que les kuffars et les mu'minoun seront assis dans des assemblées communes et que les kuffars parlent mal du Coran ou autre, que eux, ils ne rendront pas compte de cela, les croyants. قال وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقوله إنكم إذا مثلهم. Donc cette autorisation de laisser les mécréants parler en mal du Coran en présence des mu'minines, cela, si jamais c'était le cas, c'était alors au début de l'islam. Car c'était une daroura, au moment où les musulmans étaient mustada'afoun, étaient affaiblis. Et par la suite, cela a été abrogé par innakum idhan mithluhum, vous êtes donc comme eux. Verset 140 An-Nisa. Et ce nasr a été cité par Mujahid, wa Suddi, wa Ibn Jurayj et autres, comme l'a cité Ibn Kathir. Donc là, également, ce qawl-là n'apporte aucune contradiction. D'accord? C'est-à-dire que cela était permis au début. C'est-à-dire lorsque les croyants étaient avec les kuffars et qui parlaient mal de la religion,
qui ne pouvaient rien faire et qui n'auront pas à rendre le compte pour ce que disaient les koufars. Après, cela a été abrogé. قال ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Cependant, un rappel afin qu'ils craignent. على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الحوض في الآية لا تسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولعلهم يتقون الله بسبب ذلك. Donc si on revient maintenant au premier wajh, le fait qu'il faut leur rappeler afin qu'ils craignent. Le fait de leur rappeler aux kuffars ou à ceux qui parlent en mal de leur région, leur faire un rappel afin qu'ils craignent. Se basant sur cela, par rapport au premier wajh qui était que lorsque les kuffars parlent de façon générale sur la religion, que nous, on n'en rendra pas compte de cela. D'accord ? Mais qu'on doit éviter leurs assises pour être épargné du péché. Cependant, on doit éviter leurs assises au moment où ils parlent en mal de la religion, et que si jamais cela devait arriver, cela n'empêche pas qu'il nous est obligatoire de leur faire le rappel, de les sermonner, de les exhorter, d'en donner le convenable et d'interdire le blâmable, afin qu'ils craignent par cette cause-là. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا تسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منهم الذكرى لهم. D'accord, donc on revient. Le wajh précédent, c'est de façon générale que les kuffars, s'ils parlent en mal du Coran, à la base, on n'a pas à en tenir compte. Nous, on n'en rend pas compte. Cependant, cela n'empêche pas de faire un rappel. Maintenant, dans le deuxième ma'na, dans le fait que nous sommes présents avec eux, dans le même majlis, dans la même assemblée, alors à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, c'était au moment avant que cela ne soit abrogé, il fallait quand même le faire le rappel. Il fallait quand même le faire le rappel. Ça veut dire quoi, faire le rappel? Ça veut dire que celui qui partait, qui était présent, sa présence ne lui coûtait pas, ne lui coûtait pas de péché. Mais cependant, rien n'empêchait qu'il devait faire le rappel. هذا فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة والله سبحانه وتعالى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك